Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, hier, vous n'étiez pas du tout content de ce qui s'est passé. Surtout, vous voulez qu'il y ait toujours sérénité, que les communicateurs et les grands journalistes vivent dans une convivialité totale au sein de la grande famille communicationnelle. Alors, je voudrais vous dire encore que Monsieur Massima Long me porte à cœur, comme je porte ce grand monsieur à cœur. C'est la raison pour laquelle il a dit, papi, à chaque fois que tu vas m'inviter, je vais me déplacer. Et il l'a toujours fait, il faut le dire. Il est dans ce studio ce matin, c'est un éminent enseignant, c'est un artiste, il l'a si bien dit hier, et je le confirme, c'est pas parce que on est dans des problèmes qu'on va tout retirer, hein, on va refuser à quelqu'un. Alors, nous accueillons Monsieur Massima Long, bonjour. Bonjour Papi Simi, j'espère que vous avez passé une très belle nuit. Une très belle nuit. Je vois que vous avez de la pêche et je salue également Bok Matip. Et je voudrais d'entrée de jeu remercier tous ces auditeurs parce que je me suis rendu compte hier que la majorité, ou plutôt beaucoup d'auditeurs qui nous aiment bien, qui nous écoutent, ont vraiment de la peine quand ils nous voient souffrir. Je voudrais remercier ceux qui ont appelé. Sous le coup de la colère, ils ont dit certaines choses, peut-être ne me connaissant pas vraiment. Je voudrais remercier également ceux qui n'ont pas appelé en direct à la radio, mais qui ont appelé en off, et qui nous ont encouragés dans l'unité et la paix. Je voudrais remercier également ceux qui ont fait le déplacement. Il y a beaucoup d'artistes qui sont déplacés hier, en l'occurrence Josco l'Inquiéteur et bien d'autres qui ont appelé. Vraiment, j'ai une marque de reconnaissance assez spéciale pour toutes ces personnes. Je n'imaginais pas que nous étions importants pour eux. Je croyais que nous faisions des choses uniquement dans le sens strict de notre travail, mais je me rends compte que nous faisons pratiquement partie de leur vie désormais. Nous sommes comme leurs frères, leurs amis, leurs tantes, leurs oncles. Bref, je voudrais remercier particulièrement un pasteur. Peut-être qu'il ne voudrait pas qu'on évoque son nom, mais je me permets. C'est mieux. Je me permets d'évoquer son nom. Le révérend pasteur Ndiki, qui a pris sur lui, il faut le dire, parce que hier, quand nous sommes séparés ici, c'était justement dans ce que j'appellerais les mots me manquent, parce que j'ai même failli couler les larmes hier. Bon, Matip a pu le constater. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, Massé, il y a un monsieur qui voudrait vraiment qu'on se rencontre. C'est vrai. J'ai été touché. Il y a plusieurs personnes qui ont initié le même rendez-vous, mais malheureusement, nous en avions déjà pris un. Et le révérend pasteur Ndiki a tenu un propos assez exceptionnel. Il nous a rappelé sa carrière pour nous dire que c'était un homme simple. Et aujourd'hui, il est heureux avec femme et enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Au Cameroun, on a des gens qui sont vraiment fiers d'être eux-mêmes, fiers de ce qu'ils sont, fiers de ce qu'ils font pour les autres. C'est exceptionnel. Le drame, c'est que quand je suis rentré chez moi, Papi Simi, malheureusement, l'affaire avait pris un autre sens. C'est vrai. Parce que j'avais reçu le coup de fil d'un proche parent. En fait, le proche parent en question, c'est la belle-mère. Et à l'heure qu'il est, on a estimé en famille que j'étais de moralité douteuse parce que, voyez-vous, dire de quelqu'un qu'il était dans un hôtel avec une femme, ça sonne toujours mal dans les oreilles des gens. Donc, à l'heure qu'il est, je suis seul chez moi. Ça, c'est la réalité. Ça me fait mal, mais je n'en veux à personne pour autant. Ça, c'est la réalité. Et donc, je remercie le révérend pasteur Ndiki qui m'a permis, ce matin, malgré tout ce que j'ai trouvé chez moi, d'avoir le moral haut. Je vais parler en toute dignité, en toute âme et conscience, en toute sincérité. Papi Simi, je ne te déteste pas. Tout comme je ne déteste personne. D'ailleurs. J'ai toujours eu ce que j'appelle de l'affection et de la sympathie pour les gens. La preuve, quand je suis dans un studio, je souris toujours, je rigole tout le temps. Les gens m'ont fait ce reproche. On m'a dit une fois, pourquoi tu es à la radio, tu es toujours dur et acerbe, mais tu ris tout le temps. Ben, on ne comprend pas ça, parce que j'ai de la belle humeur. Et je prends ça d'une tante, une tante qui m'a élevé. Vous voyez? Donc, je prie tous les auditeurs qui nous ont écoutés hier, véritablement, de m'excuser personnellement. J'ai peut-être posé un acte sous le coup, je dirais, de ce que j'appellerais ici, de la pression qu'il y avait autour de moi. Parce que vous savez, quand vous êtes appelé par une belle-mère, et puis plus tard, et ça fait
des choux gras des médias, tout le monde en parle, ça tourne en boucle. Vraiment, c'est pas évident. C'est des étapes difficiles à surmonter. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement la vie privée. Et donc, je m'excuse auprès des auditeurs. Je m'excuse sincèrement. Je voudrais leur matérialiser ici toute mon affection, tout l'amour que j'ai. Les gens savent généralement quand je parle à la radio, je ne crois pas en l'amour. Tout le monde le sait. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis républicain et l'amour n'est pas une exigence républicaine. Quand vous prenez le code de loi, on ne vous dira jamais aimez votre prochain comme vous-même. Mais il y a un principe fondamental dans la loi qui impose à chacun de ne point ignorer la loi et deuxièmement de respecter la dignité humaine. C'est pourquoi les droits de l'homme, qui sont un principe qui revient dans tous les codes de loi au monde, reviennent toujours dans ce code pénal. Donc il faut avoir du respect pour l'homme, pour la dignité humaine. J'ai été touché dans mon amour propre, mais j'ai manqué de respect pour la dignité. J'ai manqué de respect, je dirais ici, à la dignité des autres et à leur personnalité. Donc je m'excuse auprès des auditeurs. Si j'ai dit des choses méchantes hier, c'était contre ma volonté. Tout le monde sait que quand je vais dire des choses, quand je critique même le ministère des Arts et de la Culture, j'utilise toujours des formules artistiques. Quand je parle du ministère des Arts et de la Culture, je dirais toujours... attendez un peu comme assez poursuivre. Quand je parle du ministère des Arts et de la Culture, j'utilise toujours la formule le gangstérisme barbare des traders Kimula des métiers de l'art. Tout le monde le sait. Parce que moi, de l'école où je sors, on me dit il faut toujours avoir une théorie pour parler des gens. Quand je veux parler de Billy Shaw, je l'appelle avant, je dis grand frère, est-ce que je peux parler de toi? Billy Shaw me dit tu as le feu vert, tu es la seule personne d'ailleurs qui peut parler de moi sans que ça me gêne. La preuve, ce week-end j'étais avec Billy Shaw, il a me présenté un grand mariage où j'ai joué le rôle de son réalisateur. Donc c'est ce que les auditeurs ignorent. Il n'y a pas de problème entre Billy Shaw et moi. Tout comme il n'y a pas de problème entre Martinez et moi et bien d'autres. Donc tu es mieux placé pour le savoir. Et moi, mon bon Mathieu le sait. Et quand je voulais à un moment donné, je voulais intriguer Billy Shaw, j'ai créé une théorie qu'on appelait les amphitrions de la palmipédie mentale et physique. Parce qu'en réalité, j'estime que Billy Shaw c'est quelqu'un de grand. Et pour parler des grands hommes, il faut utiliser des termes vraiment savants et sobres. Donc je m'arrange à mettre une note d'humour. Je reviens par ailleurs sur mon arrestation récemment à la brigade de gendarmerie d'Arles. J'ai conclu en disant que l'enquêteur tâtait mes bijoux de famille. C'est un fait, c'est réel, c'est vrai. Mais je l'ai dit avec une note d'humour. Parce qu'en réalité, moi j'estime que même dans les pires moments de sa vie, même quand les gens sont très méchants contre vous, il y a toujours quelque chose d'amusant en cela. C'est vrai. Et l'esprit que j'incarne généralement, même dans mon écriture, et tout le monde le sait, il y a toujours de la satire humoristique. Et le livre d'ailleurs que j'ai eu la chance d'avoir aux éditions La Matin Cameroun, les 50 années de la honte, la confrérie des Calébasserés des Guimbard. Je vous assure, si c'était des mots méchants qu'il y avait dans ce livre, connaissant cette maison d'édition, avec tous les chercheurs, les professeurs d'université qui relisent les documents, les manuscrits là-bas, je songe comme ça à Monsieur Diokoué, qui est de ce côté, je pense à Serge, je pense à beaucoup de gens, je pense à Noémie Gauchan qui est à l'étranger, qui ont validé cet ouvrage. S'il y avait des mots méchants dans ce livre, ils ne l'auraient jamais publié. Massé Malon n'est pas méchant par essence. Il utilise simplement des mots Si vous étiez méchant, vous ne serez pas là ici ce matin. Il utilise simplement des mots M-O-T pour exorciser des mots M-A-U-X. Et autre chose que les gens doivent savoir sur moi, c'est qu'en fait, ces mots que j'utilise, je ne les utilise pas simplement comme des mots. Chaque mot que je sors doit être la représentation d'une image, l'évocation d'une image. Et j'utilise généralement un principe fondamental qu'est l'iconicité associée au son. C'est l'autre versant de l'oralité africaine que les Occidentaux ont récupéré pour en faire les grandes théories dans la rhétorique langagière. Donc, en fait, Papi Simi, ce qui s'est passé hier, ça a été un moment que d'aucuns peut considérer comme un moment d'égarement, mais moi je considère ça comme une pression familiale. C'est vrai. D'accord? C'est vrai. Et tu as toujours été un frère. Nous avons toujours été ensemble. Et d'ailleurs, le révérend pasteur Ndiki, dans son discours hier, nous a rappelé les grands moments radiophoniques que nous avons eu ensemble. Des très grands moments radiophoniques. C'est là que j'ai compris que les gens nous écoutent et suivent notre carrière de très près. Je vais en parler. Et vraiment, en ce jour de fête, je voudrais vraiment dire aux auditeurs qui nous écoutent que j'ai plein d'amour dans mon cœur. C'est vrai. C'est vrai.
Et j'ai plein de respect pour leur dignité et pour leur personnalité. Et je m'en voudrais à mort de savoir qu'il y a des gens qui ont passé une nuit triste, à savoir que celui qu'ils considéraient comme leur modèle, à un moment donné, a fléchi, est tombé, a trébuché. Merci. Sincèrement. On revient à vous, Monsieur Massé Malon, parce que ce que vous faites là, ça s'appelle l'humilité. Vous êtes humble. Et puis, nous prenons d'abord quelques auditeurs. Auditeurs, bonjour. Allô? Bonjour, Papi. Bonjour, comment je vous appelle? Peggy qui appelle. Ah oui, Peggy. Merci, Peggy. Nous vous écoutons, Peggy. Je voudrais également réitérer mes amitiés à M. Massé Malon. Je pense que j'ai appelé hier, j'étais très dur avec lui. Oui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il vient de poser un acte extrêmement salutaire. Oui. Quand nous sommes un jour de fête. Donc, M. Massé Malon, votre humilité fait de vous un homme très grand. Allez de l'avant. Merci. Et moi, aujourd'hui, j'ai été très dur envers vous hier et rassurez-vous, aujourd'hui, plus que jamais, vous auriez toute mon amitié à condition de rester humble et de toujours cheminer dans la voiture. Merci. Je pense également que, bref, c'est mon moment. Si seulement j'avais du temps, je pense que je viendrais en studio vivre cela et immortaliser cet instant. Malheureusement, je suis rentré très tard hier et je peux malheureusement pas me déplacer. Merci. Très bonne émission à vous. Et si vous pouvez, s'il vous plaît, jouer à Mapiero dans Ebouganjanga. Et Boulganjanga, Mapiero. On va jouer. Mapiero. Vous faites danser Nino et Madame Ambadan, la Guinée équatoriale. Merci. Merci, à tout à l'heure. Le président, je prends juste un SMS, après on revient à vous. Papi, vous n'êtes pas grand. Attendez, je vais d'abord prendre le message. Papi, vous n'êtes pas grand, mais grandiloquent. Vous n'êtes pas humble, mais l'humilité, c'est vous. Vous avez démontré votre grandeur que toutes les radios et communicateurs, laissez qu'on lise au moins ce message, et les communicateurs et journalistes prennent exemple chez vous. Bonjour à Malon Massé, j'ai chaud au cœur. Bonne journée à vous, Willy de Okwa. Alors, il y a un auditeur qui insiste, on va le prendre. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, Papi. Bonjour, comment je vous appelle? Mandouga, sur le ciel de Cancer. Ah, l'artiste Mendouga, Ribiano. Oui. En fait, Papi, je voulais déjà remercier Massé Malon pour ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et ça s'appelle de l'humilité. Mais à cela, je voudrais juste lui souligner quelque chose. C'est que quand on demande pardon, moi j'aurais souhaité qu'il dise je demande pardon aux auditeurs. Il a dit. En disant je m'excuse, c'est qu'il informe aux auditeurs qu'il a pu trouver le courage de s'excuser et peut-être qu'il n'a rien à faire avec le pardon des auditeurs. Donc ça aurait été. Non. Le Ribiano. Je ne suis pas le communicateur de M. Massé Malon. Déjà, il est un grand communicateur. Il a demandé, et il y a déjà la copie de l'émission, il a demandé pardon aux auditeurs. Il l'a fait. Il a pris pratiquement 3 minutes pour le faire. Je suis d'accord avec vous, mais en utilisant le mot je m'excuse, ça fait de la rhétorique. C'est pour ça que je suis très content. Je sais que tu es un professeur de français. Je sais. Ça montre la grande personnalité qu'il a et je suis fier de ça. Et aussi à vous-même, Papi, merci déjà de lui pardonner. Oui. Parce que hier, je vous ai écouté, je n'ai pas seulement eu la force de vous appeler. Je crois que ceci doit se faire dans une grande famille. Il y a toujours des difficultés dans une grande famille, mais il faut trouver la force de se pardonner. Oui. C'était mon apport. Merci Ribiano. Alors, Massé voulait chuter? Oui, en fait, juste pour c'était l'expression que j'ai utilisée. J'ai dit dans mon jargon habituellement, je disais l'amour n'est pas une exigence républicaine. Donc, je préfère généralement utiliser les expressions le respect de la dignité humaine et le respect de l'homme. Donc, j'ai dit je suis mal dans mon être parce que justement j'ai manqué de respect pour cette dignité des auditeurs. Mais s'ils veulent que je demande pardon en des termes qu'ils ont l'habitude d'écouter, solennellement, ça ne me coûte rien. Oui. Surtout que c'est sincère, c'est vrai, sincère. ça sort du fond du cœur. Donc, je demande officiellement
pardon à ces fidèles auditeurs qui ont du respect pour ce que nous faisons. Merci. Mais hier, nous avons manqué à ce devoir républicain de respecter ce respect qu'ils nous accordent tant. Merci. Donc, je demande pardon sincèrement. Voilà. Nous prenons ce message. Massé Malon, moi aussi, je suis désolé, tu es un grand frère et tu le resteras toujours. Ce que tu dis me touche beaucoup et crois-moi, madame reviendra à la maison encore 1000 fois désolé. Maxino Chabat. Maxino qui nous envoie ces SMS. Alors, le président? Je suis très content parce que hier, c'est ce que j'avais voulu ici. J'avais dit la paix. Oui. La paix surpasse toute chose. Et quand je suis sorti, avant de sortir d'ici, le pasteur Emmanuel Isaac Ndiki, Bayon, m'avait dit, il faut que tu amènes les 2 enfants là. Et j'avais cherché, pas seulement ces 2 enfants. Oui, président, on va un peu vous couper s'il vous plaît. Bonjour. Ok, moi c'est Vincent Anelka. Bonjour, comment je vous appelle? Moi c'est Vincent Anelka. Vincent Anelka, voilà, Vincent, nous vous écoutons. Ok, déjà je voulais féliciter le grand Massé Malon pour cette initiative. Et je voulais aussi te féliciter Papi pour avoir accepté que Massé Malon demande comme ça aux antennes pour pouvoir déjà apporter son voix de réponse hier. J'aime aussi reconnaître cet or très important. Donc je voulais vous féliciter tous les deux, tous des exemples. Oui. Parce que dans le milieu de la communication, c'est des tiraillements de gauche à droite, les gars sont là partout, chacun de son côté. Donc le fait déjà de faire ça, j'espère que vous allez pouvoir ouvrir la route à ceux qui ne veulent pas comprendre que l'union fait la force. Que mieux vaut être nombreux que d'être seul de son côté. Donc vraiment, je vous félicite tous les deux. Je félicite la radio Royal FM. Je félicite Massé Malon et je sais que Dieu seul vous réserve un grand avenir. Merci Anelka Vincent. Merci de ne pas avoir honte de montrer la vérité et merci de ne pas avoir honte de montrer le droit chemin. Merci. Donc, je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Merci Anelka. Donc je disais que je remercie Dieu parce que c'est ce que j'ai voulu hier. Et je remercie ici un grand homme de Dieu. Voilà. L'homme de Dieu n'est pas de faire les messes à la cathédrale le jour qu'on dit que la Marie est montée au ciel, ou d'amener un panier pour qu'on vous verse de l'argent, vous payez les grosses voitures, vous ayez les femmes à équier partout. L'homme de Dieu, c'est celui c'est ce que Emmanuel Isaac Ndiki Bayon a fait hier. On s'est rassemblés, il nous a même, il faut dire la vérité, il nous a donné à manger, il nous a donné à boire, il a payé une bouteille d'eau, il a dit buvez-vous tous, ça c'est la paix, et c'est ce que je veux. Vraiment, vous ne devez pas être les gens qui doivent se diviser. Nous avions un combat fort à faire. C'est de dénoncer ces voleurs qui ont pillé le Cameroun. C'est vrai. C'est de dénoncer ces gens mystiques qui boivent le sang humain, qui tuent les filles de tuer à Mbouman et consorts. C'est de dénoncer ces ministres comme aux affaires sociales qui ne s'occupent pas des handicapés, ni des orphelins, ni rien. C'est de dénoncer ces ministres qui nous ont tombé que l'eau va arriver demain et on n'a jamais l'eau, on n'a jamais de lumière. Voilà. Alors, ils prient dans l'ère satanique que vous vous divisez avant de maintenant connaître comment combattre le pays, avant de continuer à piller et que le président ne soit pas au courant. Donc, Massé Malon, merci beaucoup. Papi Simi, merci beaucoup. Oui. Au lieu de que un animateur dans une émission monte pour insulter l'autre, pour insulter sa femme, allô, pour faire n'importe quoi. Ce que vous aviez fait, c'est bon. Bonjour, Papi Simi. Bonjour, comment je vous appelle? Lui-Marie Dembankolo. Lui-Marie Dembankolo. Bonjour, Mbombo. Bonjour. Bonjour à monsieur Massé Malon. Bonjour. Vraiment, c'est un jour spécial, c'est le 15 août. Voilà, c'est une fête chrétienne. Donc, il n'y a rien au hasard là. Oui. Donc, auditeurs, nous sommes fiers de ça, quoi. Et de monsieur Mbombo, ce qu'il est en train de dire. Oui. Donc, je félicite aussi monsieur Mbombo. Parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours, dernièrement, quand il faisait sa greffe, je suis arrivé là, j'étais dans la vieille, je ne savais pas, bon, je l'ai filmé, mais je lui ai dit là où j'étais, à côté de lui, voilà. Donc, je le félicite. Ça mérite même les applaudissements, comme tu fais souvent avec tes auditeurs. Non, on va applaudir à la fin. Voilà. Donc, de toutes les façons, félicitations et bonne continuation à tout le monde.
Voilà. Alors, il faut dire, parce que je vais faire juste un petit témoignage en 30 secondes pour dire aux auditeurs que je ne parle pas de Massé en bien parce que je veux plaire aux uns aux autres. Je suis en 2011, jeune communicateur, j'ai eu des soucis, des problèmes à Radio Lumière. Massé a fait de ça son problème. Massé qui a appelé Paul Désibia, nous étions au Carrefour Vormi pour lui dire, voilà, je souhaiterais que tu travailles avec Papi Nsimi. Bon, à l'époque, voilà, c'est vrai, je ne me suis pas déplacé. Massé a fait de ça son problème. Massé a commencé à me donner des conseils, me soutenir. C'est là où Richard Amougou a appelé Joseph Angoula, le président. Voilà mon petit que j'envoie. Et puis Joseph a fait de moi son fils. Et entre-temps, Massé m'a soutenu tout le temps que j'ai passé à Skyron. Il était disponible tous les jours, de lundi à vendredi, 18h, 18h30, 20h. Et il a même créé une rubrique dans le Hit Parade, c'était Zoom Hit, la Minute de Vérité. La Minute de Vérité a donné une autre coloration à cette émission. Et il faut dire que quand je pars de Skyron avec beaucoup de problèmes, il était toujours le seul grand frère qui m'a soutenu. Non, papi, il faut rentrer, papi, il faut rentrer. Bon, je lui ai dit non, moi je ne peux pas rentrer, je ne regarde jamais dans le rétroviseur. Jusqu'ici, il ne voulait toujours pas. Mais il a été fier de moi lorsqu'il m'a écouté à YouTube Radio et surtout à Royal FM. Il m'a dit, j'apprécie parce que tu grandis au jour le jour. Donc ce qui est arrivé, je le dis à haute intelligible voix, personne ne m'a monté, on m'a pas donné de l'argent. J'ai été juste frustré par un aîné sur un plateau. Je le lui ai dit hier, on va plus revenir sur ça. J'ai cru que voilà, c'est ça la famille. Il y a eu un, je peux appeler ça insulte, et moi j'ai très mal pris la chose. Il m'a expliqué pourquoi il l'a fait. Donc nous sommes ici ce matin juste pour nous embrasser. Donc voilà, je vais prendre un auditeur. Bonjour. Bonjour, papi. Bonjour. Je m'appelle Méligiska. Oui, Méligiska. Moi, je suis tellement content là où je suis. Je ne veux pas savoir. Monsieur Massé Malo vient de faire quelque chose vraiment, je ne sais même pas comment, je me manque pour apprécier. Donc là, on a perdu l'écran, ça c'est un grand, ça c'est un grand. C'est grand dans la tête. C'est vrai. C'est bien ce qu'il a fait, j'apprécie vraiment. J'apprécie le geste. Et nous sommes le 15. Oui. Je pense que la Sainte Vierge Marie à Montant, elle va aller avec Massé Malo aller pour partager cette humeur avec ceux qui sont aussi de l'autre côté. Donc, beaucoup de courage. Merci. Nous prenons... voilà. Au revoir, Salomon. Voilà. Beaucoup de courage et un bon match. Merci, Méligiska. Il serait récompensé pour ça. Merci. Nous prenons ce message de Mélanie de Santa Barbara, la dame de cœur. Papi, bonjour. Je remercie ce geste de Monsieur Massé qui vient de démontrer une certaine grandeur de l'homme. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Et je prie son épouse de comprendre que son mari est un grand homme et tout homme peut glisser. Voilà, tout homme. C'est au niveau. Voilà, tout homme peut glisser, peut s'égarer, car je sais que Massé aime son épouse. Revenez à la maison, Madame Massé, personne ne peut battre Royal Infini par ça. Alors le président, juste un mot, on va écouter Amapiro et Bulgandjanga. Un mot, c'est pour Madame Massé Malon. Massé Malon. Madame, il faut rentrer à la maison. Il faut rentrer. Vous n'êtes pas sûr que c'est que dans la colère, les gens peuvent dire n'importe quoi. Et regretter après, vous n'êtes pas sûr que Massé Malon était vraiment à l'hôtel avec une femme. Et moi, je voulais parler à la belle famille. Et je voulais vraiment dire quelque chose à la belle famille. Quand vous donnez votre sœur à un monsieur, c'est déjà aussi votre fils. Mais les belles familles aujourd'hui, vraiment, vous m'excusez, les belles familles aujourd'hui divisent trop les mariages. Quelqu'un qui a déjà une femme avec des enfants, vous enlevez une femme le même jour parce qu'on a parlé de l'hôtel, parce qu'on a parlé, madame, monsieur, vous croyez que vous êtes fidèle plus que qui? Vraiment, quand quelqu'un est déjà avec sa femme, souvenez-vous toujours que les enfants sont là. Vous allez faire souffrir les enfants pour rien. Madame Massé Malon, rentre chez toi à la maison, il n'y a aucun problème. C'est ce que vous voulez dire, papi. Oui, on va écouter juste une proposition musicale, juste une musique de l'autre côté de la console. Amapiro et Bulgandjanga. Mon père, Antoine Boundi, écoute le message.
Personne ne peut battre Royal. Radio des Anges. 92.1 Royal FM. Royal FM, le son vraiment imbattable. Papissimi. Biwo bingumo o wotene malo na mtone wala fumo kama yele Papissimi, le mannequin communicateur. L'être humain est parti du bonheur caché. Il a déjà bafouillé tout ce que Dieu a créé. Oh, créez-vous n'est pas si Le général Amapiro sur Caravane Royale. La paix avec nous. Massé Malon reste grand. Merci Emmanuel Bambourmati, merci à tous les auditeurs connectés 90.fm pour tout ce que vous faites aujourd'hui. Écoutez ça. Écoute ça. Tu es facile, ça fait pas là. Doucement humain, c'est bien sexuel. Et vous cessez désirer, les enfants abandonnés, avortement volontaire, au mariage pour tous, corruption et jalousie. Abus d'autorité, par-ci par-là, les scènes de tout genre. Nous allons prendre quelques SMS au 90 99 17 00. Pardonne-nous pour hier et nous sommes, pardonnez-nous pour hier et nous sommes fiers que Papy et toi vous avez fait la paix. Hein. Bonne fête Lionel, dès tout dit merci Lionel, le message est passé. Notre SMS au 90 99 17 00. La paix, voilà, je vois la paix. Bonne journée, bon, voilà. Nous allons prendre l'auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, comment je vous appelle? C'est ton bon qui revient. Oui. Moi, je veux parler à la femme de Massé Malon. Oui. Moi, je veux pas. Moi, je veux parler. Je m'adresse à ce moment. Ma soeur, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Maintenant, même que Massé Malon était à l'hôtel avec une femme, c'est pas comme ça. Viens-toi, cet homme, si tu as déjà supporté dans certaines erreurs, rentre à la maison. Et je veux parler à sa mère. Où là, les belles familles là. Parce que moi, quand je parle, papy, je sais de quoi je parle. Oui. Parce que moi-même, j'ai été victime. Laissez les filles partir. Je ne les retenais plus. Laisse la fille là partir, la mère. Laisse qu'elle rentre dans son foyer. Je sais maintenant que tu es pour la radio. Laisse madame Massé Malon rentrer chez elle. Vous n'êtes pas le chez elle là-bas. Vous ne pouvez pas la nourrir. Vous ne pouvez pas s'occuper d'elle. Laissez rentrer là où tu as des règles. Pardon. Merci. Merci Papy, à tout à l'heure. Moi je voudrais rappeler à la belle famille que lorsque nous avons des problèmes en famille, personne ne va se lever et dire à l'autre non, je vais te dire tu es très beau. Lorsqu'on a des problèmes, personne ne peut se lever et dire je vais t'insulter, tu es beau. Non, lorsqu'il y a des problèmes, ce qui est sûr, il y a toujours des petits trucs que les uns les autres balancent aux autres. Auditeur au bout du fil, allô, bonjour. Oui, bonjour Papy Chimé. Comment je vous appelle? Daniel le Pasteman. Oui Daniel, nous vous écoutons. Vous ne me passez pas à l'antenne. Il dit, Papy Chimé. Oui. C'est pour féliciter Massé Malon. Oui. Il dit qu'il est un grand homme. Vraiment, et qui nous fait un peu la comédie de les bijoux de famille, vraiment. Vous, c'est beaucoup à rendre les bijoux de famille. Alors, je suis à plaisir, vraiment. Voilà, merci. Mais il faut dire quand même, Massé Malon n'a pas le moral au beau fixe, hein. Il est touché par vous, parce que par rapport à ce que vous faites, il comprend que vous avez assez de l'estime, hein, pour lui, et surtout, vous lui portez à cœur. Nous allons prendre notre auditeur. Bonjour, Papy. Oui, bonjour. Oui. Je voudrais m'adresser à Madame Massé Malon, qu'elle se mette à la place de notre chef d'État, qui déjà tout entendu, qui a déjà reçu tous les coups, mais ce dernier a toujours tenu les rênes du Cameroun. Donc, Madame Massé Malon, retournez chez vos époux. C'est vrai. Vous Elle va le faire. Auprès de ce dernier. Et quant à votre belle-mère, elle qui a appelé votre épouse, qu'elle rappelle également votre épouse, lui demande de rentrer gentiment à la maison. Merci. Massé Malon, courage, votre femme reviendra. Merci, hein, Peggy. Nous allons prendre ce message. Rien n'est impossible aux grands hommes. Félicitations à vous, Papy et Massé Malon. Nous sommes une famille, faisons un bloc. C'est Sa Majesté Dominique Tita.
Nous écoutons Ama Pierrot. Nous prenons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, papi. Bonjour, comment je vous appelle? Serge. Ah, Serge, nous vous écoutons. C'était juste, je sais pas pourquoi dire, c'était juste pour dire que papi est humain, non? Bah, c'est humain. Mon papa est humain, c'est normal. Ça peut arriver. Et je félicite beaucoup vos gestes, vous tous là. Oui, vraiment, merci. Bravo à vous tous. Nous sommes humains. Et nous sommes humains. Ça arrive. Oui. Il y a des cas où on se lève le matin, c'est le feu avec madame à la maison. Oui. Ou bien avec le frère. Et le lendemain, tout va bien. C'est tout. Merci. C'est le geste qui compte. Merci. Beaucoup. Merci. Alors, voilà. Monsieur Massimalon. Attendez. Voilà. Papi, avant de vous embrasser, une belle chanson que j'aime. Oui, quelle chanson? Une grande dame qui a chanté, qui n'a jamais montré son derrière dehors ni son caleçon, qui n'a jamais chanté le sexe. Il faut qu'il nous mette la paix. La opportunité nationale. Bonjour, papi. Pourquoi Martinez Zogo n'a pas fait de même Tété de soi? Voilà, Tété de soi, non, on n'en parle pas. On parle de nous. Ce matin, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas là. Et qui n'a pas fait cela, madame. Qui n'a pas fait cela, madame Massy, intégrer votre foyer. Je pense que c'est ça, puisqu'il y a des messages qui sont un peu, voilà. Bonjour, papy, c'est fabuleux, fantastique, voilà, parce que la gloire, nous, le couronnant, chef communicationnel, c'est un exemple pour la jeunesse, voilà, Stéphane de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut... alors, monsieur Massimalon, les mots me manquent. Je voudrais peut-être dire quelque chose. Non, Massi, ne vous lamentez pas. S'il vous plaît. Nous savons, c'est dur. Bon, je voudrais quand même dire quelque chose. Il faut que les gens sachent que j'ai jamais mendié l'argent de qui que ce soit. Oui. Ça, c'est fondamental. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour aller à Douala couvrir cet événement. Les gens ont vu mon plateau technique. Et donc, quand je suis revenu de là, on m'a rappelé pour une autre rencontre. Je suis allé à Douala. J'étais dans la salle. On m'a empêché de travailler. Tout Yaoundé sait, parce que les médias avaient relayé ça, que j'étais plutôt allé à Limbe. Et moi, je suis surpris de constater aujourd'hui que chaque fois qu'il y a l'arrivée d'un monsieur, il y a toujours des bagarres dans la communication. Moi, sincèrement, c'est pas de ça que je rêvais. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il a sa femme, ses enfants, ils sont tranquilles dans leur coin. Mais moi, sans être partie prenante de cela, je souffre de ça aujourd'hui. Donc, je voudrais dire aux auditeurs, sincèrement, ils me connaissent ma probité morale. J'ai jamais arnaqué qui que ce soit. Vraiment, l'éthique et la morale, c'est quelque chose de fondamental. C'est vrai. Surtout dans notre métier. Et je voudrais une fois de plus te demander pardon. Demander pardon à ces auditeurs. Peut-être qu'au sortir d'ici, si Dieu peut permettre, qu'on partage encore un peu ensemble, pour qu'on se sépare vraiment. Sincèrement, moi-même, je vous demande pardon en direct. Je vous demande pardon. Il y a eu des problèmes, comme dans toutes les familles. Madame va rentrer à la maison. Comme vous l'aviez si bien souligné, il y a toujours eu des guéguerres dans la grande famille communicationnelle. Et puis, nous au moins, aujourd'hui, nous sommes sur une même table pour la réconciliation. Alors, je pense que je vais prendre un message. Le président va dire le dernier mot. Bonjour, papy, l'acte que vous venez de poser ce matin est une belle leçon pour le peuple camerounais. Le média éduque vraiment Hubert. Merci, Hubert. Alors, le président, un dernier mot? Oui, un dernier mot avant de dire au numéro qui m'a appelé, qu'il doit me rappeler après l'émission. Je donne le numéro de cette jeune fille handicapée qui veut que son enfant parte à l'école. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, jeunes gens. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Oui. Celui qui pleure là, il n'a plus besoin de pleurer. Vous savez ce qui peut gâter la fête. Ce qui veut gâter quoi là? Voilà. Mais oui. Merci.
Merci. Voilà, un message au papy, c'est très pathétique. J'aurais bien voulu voir ces accolades, ça. Bravo papy, bravo Massy. Vous êtes des grands hommes et c'est un exemple pour la famille médiatique. 91, 64, 29, 36, qu'il m'appelle après l'émission. Oui, merci toute la famille dans ce studio, Dimitri Amba, Michel Adega, le roi Salomon, Nasser Bissaï, voilà, le président Bombour Matip et le grand frère Massé Malon que je vais embrasser parce que il n'y a jamais eu de soucis. C'est un aîné qui nous a toujours porté à cœur. Merci, hein, merci Massé Malon. Merci. Fallait cette chanson d'Angéa là. Mon frère du BAM, le généreux, que Dieu te protège. À l'opéra des clans, la classe. Bon appétit dans le fort. D'un homme se mesure la grandeur d'un homme. Voilà, je vais essayer de lire ce message. D'un homme se mesure à sa capacité de reconnaître son tort publiquement. Monsieur Massé Malon, vous êtes vraiment la joie du pays, comme l'indique votre nom. Je m'appelle Zili enseignant. Voilà, merci pour ces messages. Je pense que c'est le tout dernier parce que nous avons plus de 30 SMS. Je m'excuse, hein, je m'en excuse si on n'a pas pu les lire. Nous étions là juste pour vous demander pardon par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas là pour des guerres, nous ne sommes pas là pour créer des problèmes dans la grande famille communicationnelle. Merci